Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de 100% Culture. Aujourd'hui, nous recevons Raimi Ramazani et Gansa Raimi. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. En tout cas, nous allons vous le présenter. Et je suis avec Salmoso Boussikbe. Bonjour. Bonjour Billy Laibi, bonjour à tous les amis internautes. C'est vrai, comme tu l'as dit, nous avons un chanteur béninois et lui, il évolue plus dans une variété beaucoup plus carrément à part. Il s'est fait connaître avec ses collaborations ou sa collaboration phare avec Ricos Campos. Il est là sur le plateau avec nous. Nous allons plus le présenter à nos amis internautes. Bonjour Monsieur Lattis. Bonjour Monsieur l'animateur. Alors, présentez-vous à nos amis internautes. On m'appelle Gansa Raimi, le K144 fois Kanoka Kaoso Guidi. Ah, on sent que c'est lourd. Je suis artiste, auteur, compositeur, chanteur, maître, chorégraphe, danseur. Ok. Voilà. Oui. Et dernièrement, je suis phytothérapeute. Waouh. Voilà. Alors, parlez-nous un peu des débuts. Tout a commencé comment? Bon, au début, j'étais un danseur. Et j'étais l'un des grands danseurs de ce pays, de la rue. Voilà. Un grand danseur de la rue de ce pays. Parce que dans le temps, c'est nous, on était les danseurs qui enseignaient la danse dans les collèges. Et après la rue, vous avez forcément dansé avec des artistes? Oui, après la rue, j'ai dansé avec Ricos Campos, Blaise Antonio. J'ai dansé avec Extra Musica International de Quentin Moyasco. Et j'en passe. Avec aucune dame artiste? Non. Moi, dans le temps, j'aime pas trop danser avec les artistes. Parce que moi, je veux... Ça dépend de ce que tu fais comme musique. Si ça ne va pas avec ce que je veux. D'accord. Tu voulais faire ta carrière à part? Voilà. Donc, quand on m'invite, je suis plus en solo. Oui. J'enseigne la danse. J'enseigne la chorégraphie. On fait la chorégraphie, mais sur le podium, je n'exerce pas en chorégraphie. Je viens en solo. Donc, Raimi prépare les danseurs, en fait. Lui, les maîtres chorégraphes simplement. Parce que lui ne danse pas. Dans les clips, il n'apparaît pas. Pourquoi je n'arrivais pas à danser en chorégraphie? Parce que quand on finit de faire la chorégraphie, maintenant je viens sur le podium. D'autres pas vont quand même pas venir. Je vais vous laisser quand même pas faire une autre chose. C'est l'inspiration. Voilà. C'est un peu beaucoup, tu es beaucoup plus occupé dans le temps à faire d'autres choses. Voilà. Alors, on a commencé la musique depuis tout ce temps. On a déjà combien d'albums sont actifs? Moi, je suis à mon 5e album actuellement. Baptisé quoi? Comment? Il faut le dire. Le premier, c'est Avertissement que j'ai lancé en 2002. Qui comportait combien de titres? 6. Et le deuxième en 2010. Le troisième en 2016. Le quatrième en 2021. Et le cinquième en 2022. Qui est déjà sorti? Oui, déjà en vidéo. Alors, c'est vrai que ce qui nous intéresse, Billy, c'est la collaboration avec Ricos Campos. Voilà. Si possible, il faut nous redonner un extrait de la chanson. Ah oui. Awaye mon lo sodo mon pon mi bo. Awaye mon lo sodo mon pon mi bo. Awaye mon lo sodo mon pon mi bo.
importateur depuis Paris. Mon boss à moi, Clément Chabi. Obi awa kweme adona hitune. Nune na iche weso ibo henuna. Obi awa kweme adona hitune tata. Nune na iche weso ibo henuna. Enuga dona mida mai mo meji touchile. Do me do ise, bo me no ise. Babache dona mi do ovi amana poche ovi eho togbe mono bugbede bonso imo iaje ajina hode vive pe anoche anoleton nunde mana wawe ogbe mana gbowe o se mana tonwe alimono suda glavu wesu Yiyi to na nyon, ogigo na nyon, zeda gawe na itowe. Alors, ah oui, c'est très intéressant. On a compris que c'est de la tradition. Alors, au début, on a commencé avec de la musique moderne. Comment ce changement de la musique moderne à la tradition? D'abord, la musique traditionnelle était dans le sang. Parce que je suis homme goût. Vous êtes ballet? Actuellement, je suis intronisé. Ah ouais? Je suis actuellement à l'Akpini de la famille Kansa. D'accord. Voilà. Tout ce qui concerne l'organisation de la famille, c'est moi. Maintenant, tout ça a été dans le sang. Parce qu'on sortait les gougous chez nous. Et chaque samedi, si on veut faire tout là pour les nouveaux, on est là, nous les Mario, nous les Abissodje, on est là, on tape les mains, on chante. Tout ça a été dans le sang. Maintenant, le goût de la danse moderne que j'avais en moi était autre. Donc, je faisais du coupé-décalé, de la rumba, du ndombolo, voilà. Tout ça là. Maintenant, en allant, mon papa me dit, Raimi, tu chantes. Je sais que tu chantes bien, tu danses bien, mais tant que tu n'as pas encore chanté dans le rythme de chez nous, moi, je ne te considère pas comme un chanteur. Avec la langue nationale. Donc, c'est papa qui vous a dit. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je suis allé voir Jikos Campos. Je lui ai dit, viens, il faut que je me lance avec toi. Hein. Il faut que tu me fasses quelque chose. Parce que toi, tu as vu le temps que j'ai passé avec toi. Okay. Et puis, jusqu'à présent, toi, tu es là. Il faut que tu me lances. Il a dit, pourquoi tu as dit ça? Qui t'a conseillé de venir me dire ça? Il dit, non, personne. Je pense, je réfléchis. Et il dit, bon, ok, chante quelque chose, je vais voir. J'ai entonné la chanson. Il a dit, après, va au studio et chante et envoie-moi. Je vais écouter. Je suis allé au studio, j'ai chanté la chanson avec une autre mélodie. Il a dit, non, il faut chanter ça comme ça. D'accord. Quand il m'a donné une seule mélodie comme ça, là, moi, j'ai continué le reste. Okay. Il a vu, il a dit, moi, j'apprends vite. Hein. Il avait vu du talent. Voilà, donc il a dit, ok, programme le jour et je vais venir. J'ai programmé le jour et il est venu chanter. Et on a accéléré avec le tournage du clip. Et puis en même temps, tout s'est bien passé. Mais avant ça, oui. Il y avait eu, avant la traditionnelle, comment on dit, la musique traditionnelle, la musique moderne. C'était comment? Comment c'était la musique moderne avec les artistes? C'était bien. C'était bien. Est-ce qu'ils vous appréciaient? Quelles observations ils avaient de vous? Bon, en tout cas, c'était bien. Je me sentais très bien. Voilà. Je me sentais très bien dans la musique moderne. Et j'étais beaucoup sollicité même. Parce que mon concept, je suis à pas dedans. On peut être 1000. Quand moi seul je viens, je vais faire une différence. La preuve, il y a une chanson que j'aime bien. Je pense que c'est ça. Mais Fatih Tobine, mais j'avais pas compris le message principal de la chanson. Voilà. Est-ce que tu peux nous redonner d'abord la chanson? Mais Fatih, ma femme, hein. Allez, mais Fatih Tobine, mais Fatih Tobine, quelle est la femme qui peut passer son mari? Quel est l'homme là qui peut passer sa femme, Moyo? À chacun sa femme, à chacun son mari. À chacun sa femme, tout le monde me fâche. C'est une chanson que j'aimais bien. La chanson m'amusait vraiment. Sans comprendre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bon, je chantais pour magnifier la femme, pour dire que la femme, elle est unique en son genre, chacun a sa femme.
chacun a son truc là, a son goût. Donc la femme, elle reste la femme et puis un peu... D'accord. Ah, mais dans le temps, Rémi, c'était qui ton idole parmi les artistes ivoiriens? Parce que là, c'est carrément du coup coupé décalé. Bon, j'ai pas d'idole dans la musique ivoirienne. Et en général, mon alors? idole, mon idole, au fait, c'est Kofi Olomide. Oh. Et je le suis de près, je suis ses animateurs. Quand il recrute un nouveau animateur, je suis content. Je vais chercher les CD de répétition, j'écoute les animations, tout ça là pour m'entraîner. La preuve, tu as fait du rumba. J'ai fait de la rumba, pardon. Oui, voilà. tu as fait de la rumba. Beto Rala. Donc, bon, tout ça là. On peut écouter un extrait du titre là. De la rumba que tu as eu à... Ah oui? Puisque tu es dans la variété. Allons-y, il faut nous fredonner un extrait de... Bon, en allant sur la route, on va se rattraper. Oh bien. On va se rattraper sur la route. Alors c'est vrai, le son est sorti avec Ricos Campos. Maintenant, après la sortie de ce son, comment ça s'est passé, hein, c'est la promotion tout autour? Parce que c'est de là que plusieurs personnes ont connu Raimi. Oui. J'ai fait la promo. J'ai fait la promo de cette chanson. Et la chanson lui-même a fait sa promo. Oui, la chanson lui-même s'est poussée. Maintenant, si je vais dire j'ai joui, je vais dire que j'ai joui de cette chanson-là, il va dire non. Mais pourquoi alors? J'ai beaucoup plus dépensé dedans, mais c'est pas moi qui ai bénéficié, mais c'est l'autre. Voilà. L'autre a plus bénéficié de cela. Parce que dans le temps, on a fait le son, il n'y a pas on a fait le clip 2 semaines après, il a eu un accident. Oui. Voilà. Donc après son accident, tout ça là, ça a pris et puis... Je suis des concerts, souvent tu participes des concerts avec lui. Non, jamais. Mais pourquoi alors? Il ne m'a jamais appelé pour un concert. Est-ce que tu l'as appelé une fois? Je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un, je ne cache pas mes mots. Je ne vais pas voir parce que tu es grand ou bien et je vais me fâcher, je vais garder ça dans mon cœur. Je l'ai appelé, j'ai dit, vieux père, il n'a jamais fait. Bon. Ouais. Parlons de concert, je ne te coupe pas Salomon. Parlons de concert, est-ce que tu en as fait ou est-ce que tu prévois en faire? Quels sont tes projets? Bon, projet. Bon, on est toujours dans la musique, on est toujours dedans. Notre projet maintenant, c'est plus... Tu sais, la musique béninoise, vraiment, nous-mêmes, on n'aime pas notre culture. Parce que notre culture n'est pas sur la table. Et en ce moment, je vais dire que si je regrette ou je ne regrette pas d'être en train de chanter en traditionnel, je vais dire que bon, je suis juste en train de satisfaire les fans. Sinon, je ne jouis pas de cela. Je peux même dire que quand j'étais dans la musique moderne, j'étais plus sollicité. Et à l'aise et plus payé. À l'aise aussi. Qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je sors les trucs, je fais les vidéos, ça prend, les gens apprécient. Ah, c'est bien, c'est joli. C'est pas ça, on va manger. D'accord, mais parlons de ça. C'est par rapport à ça que je dis projet. Est-ce que, vu cette lenteur-là, dans comment dire, la musique traditionnelle que tu as embrassée maintenant, vu cette lenteur, est-ce que tu vas continuer dedans ou reprendre avec l'autre, ce que moi j'aime bien là, mes Fati, Tobina et autres là, est-ce que tu vas reprendre dedans? J'ai des fans dans la musique moderne. J'ai des fans dans la musique traditionnelle. Tu vois un peu. Donc je ne peux pas laisser l'autre et faire l'autre. Parce que je n'ai pas commencé avec la traditionnelle. J'ai commencé avec la musique moderne. Voilà. Donc je dois continuer avec les deux. Donc tu mélanges les deux. Voilà. Parce que la musique traditionnelle, bon, ça me fait respecter, ça me donne plus de considération chez les grandes personnes. Maintenant, la musique moderne, c'est pour la jeunesse. Bon, d'accord. Mais maintenant, en parlant de culture et de musique traditionnelle, moderne et tout ça, il y a un titre qui a retracé la culture béninoise. Je ne sais pas, c'est Toutoundé ou c'est quoi le titre que tu avais fait sortir là? Toutoundé ou bien c'est... Toutoundé, c'est pas. Oui. Raimigbe, Toutoundé, Raimigbe, Toutoundé, oh. Awaraye, Eje Kajo. C'était en tradi. C'est en tradi, c'est toujours un gangan. Qui ressort un peu l'effet culturel. Mais comment... Le son qui ressort plus l'effet culturel, c'est Akmanya. Akmanya. Voilà. Sorti en quelle année? En 2022. On peut écouter un extrait de Akmanya. Ok. Parce que, oui. Vous êtes avec nous, il faut profiter.
Vodou adande mon zado le gbatan poro go bo iwe ede. Avon adande mon pon kala. Ye ni gbon le do bo tunda lo fo de mon gbo kede wusu. Osokun to de mon mo sokun do. Mo ni agbegbe kun to de mon mo to na gbegbegbede. Omi kaje un to lewe do to de. Bo sun idogbe ma do bo si. Akulu no gbe da to si je gbe pode. Agbode ma iku e mon sun so ton. Vodou munde maku e mono yida gan. Awada pepe. Wedo mi na izokwan. Awada pepe na ikusoku. Vodou mu adande mono safode kae. Yenigbon le do bo tunda lo pe pasago onilu oda. C'est une très belle chanson. Ça vient déjà l'inspiration et tout. C'est très bien. Alors maintenant, c'est vrai qu'on va plus évoluer dans... nous allons faire un petit constat dans le domaine du showbiz avec la génération actuelle. Hein, c'est quoi le constat que vous faites? Ah oui, important. Constat. Bon, moi, je vois pas l'évolution des choses. Hein. Je peux pas dire que les choses évoluent. Parce que ce qu'on doit attaquer, on n'attaque pas. Les rappeurs, ceux qui se disent qu'ils font la musique urbaine, par exemple. Moi, je ne peux pas dire qu'ils sont en train de servir le Bénin. Non, ils sont en train de faire du job. Ils sont en train de... Je ne sais pas comment l'exprimer, puis vous allez comprendre. Par exemple, toi, tu es animatrice ici. Tu ne fais pas comme si le professeur Pépé ou bien le professeur principal. Et il y a un nom là, comme vous dites là. Celui qui n'est pas principal, là, vous l'appelez comment? Bon, je sais, juste un professeur. Non, vacataire, voilà. Ok. Le professeur, ok. C'est comme si tu viens vendre ton temps et gagner temps. Si ça tombe, ça ne te regarde pas. C'est comme ça, moi, je considère leur musique. Parce qu'on ne peut pas les appeler à l'extérieur pour dire qu'ils n'ont qu'à venir chanter. Pour une prestation. Voilà. Parce que quoi? Tu vas là-bas, tu veux vendre quoi? Ce que tu chantes là, il y a mieux à Abidjan. Qui te dépasse 1000 fois. Il y a mieux au Gabon, il y a mieux au Cameroun. Et c'est ça que toi, tu dis que tu fais. Tu vois un peu, ça va faire un temps et tu vas t'effacer. Mais si par exemple, ils prennent du gangan par exemple, et ils rappent dedans. Oui. On met un peu de guitare ou bien de piano en bas. Et puis, on accompagne, ça prend. Ça fera du gangan trap. J'aimerais bien écouter Raimi improviser. Même sans le gangan là, improviser rapidement du rap. Du rap, c'est tonton. Mais ça fera du gangan trap. Sinon, moi, j'ai même invité un artiste sur du gangan, mais qui a peur. Qui m'a fui complètement. Il a peur. Je sais pas. Après, il a quand même pas avancé des arguments. Un rappeur, hein? Oui. Il devait rapper sur le gangan. Pas forcément rapper. Lui, il fait pas de la rap au fait. Lui, il chante. Il fait du R&B. Oui, il fait du copie-coller de l'autre côté. D'accord. Maintenant, quand il vient ici, moi, il peut lui donner les mélodies d'ici et on va s'amuser ensemble. Peut-être comme il a fui, il fallait le relancer, lui. Je le relance tous les jours. Et il fuit toujours. Maintenant, il m'appelle maintenant pour dire on a qu'à le faire. Il dit non, on a qu'à garder. Ok. Est-ce que tu as des collaborations au vu? Des collaborations? Bon, des collaborations, oui. En tout cas, tout à l'heure, je suis en train de vouloir lancer au moins 2 singles, 2 nouveaux singles, toujours gangan. Mais cette fois-ci, Akmayan que j'avais fait, je suis en train de préparer son acte 2. D'accord. Parce qu'il y a acte 1, acte 2, acte 3. Wow. On ne peut pas tout faire ensemble. Parce que si on va vouloir tout faire ensemble, la mesure va prendre au moins 30 minutes. Bon, acte 2 et acte 3, ça sera toujours les mêmes thèmes que acte 1? Non. Chaque acte avec son sujet. Avec son sujet. Avec son truc là, quoi. Oui, son message. Voilà. Maintenant, le deuxième, c'est un rythme que l'on appelle Agbanohun. C'est tout du gangan, mais du Agbanohun, ça fait du show. D'accord. Par exemple, ce rythme, là, ça là, même là, on peut même rapper dessus. Tu vois un peu? C'est du Agbanohun et puis ça fait du show. Bien du show. Donc, les 2 morceaux là sont en préparation. Et bientôt, je suis en route dans quelques semaines pour Abidjan
et préparer encore 2 morceaux modernes. Mais les 2 morceaux qui sont en cours, c'est en collaboration avec qui? Non, solo. Solo. Oui, mais alors justement, on parle des collaborations. Bon, C'est pas en cours. les collaborations, bon, c'est Rien pas de encore prévu pour le moment. Même ce Parce qu'il faut un budget. que tu vas faire en Côte d'Ivoire, ça sera en solo toujours. En solo. Toujours. Ok. Mais non, nous allons parler de ton équipe. Là, l'artiste n'évolue jamais seul. Il faut toute une équipe pour accompagner ceci, le manager, la maison de production. Comment tu fonctionnes? Je vais peut-être vous étonner. Sinon, moi, je n'arrive pas, les gens n'arrivent pas à faire avec moi parce que moi, j'aime trop la sincérité. Ce que tu m'as dit le matin, c'est sur ça je vais rester. Si le soir ça change, ça va m'énerver. Et tu coupes les ponts. Voilà. Et là, on va me dire que je m'énerve trop vite. Bon, c'est des principes. Donc, ça fait que je n'aime pas marcher avec les managers. Ok. Je n'aime pas quand on me dit 10 heures et on vient à 13 heures. Donc, Jaime n'a pas de manager. Je n'ai pas de manager. Mon téléphone est mon manager. Wow. Deux fois 67, 19, 18. C'est mon manager ça. Tu m'appelles là, je cause avec toi et puis ça roule. Depuis toujours ça a toujours été comme ça. Ceux qui ont voulu travailler avec moi n'ont pas marché parce que moi j'aime être... Quand tu veux travailler avec moi, tu fais bien ton travail. Tu me dis tu es manager, tu es incapable de me faire travailler. Tu es là pourquoi? Pour me faire travailler. Là, vous faites tout le boulot seul. Quand Jaime remarque qu'il fait mieux le travail de manager que le manager lui-même. Donc ça ne sert à rien en fait. Avoir un manager. Ben, là, vous n'avez pas un arrangeur aussi non plus? J'ai des arrangeurs. Vous avez un arrangeur? Oui. Ok. Il a dit des arrangeurs. Des arrangeurs. Oui. Parce que le son d'abord, le son, quand j'ai l'inspiration, sur quel truc, sur quel rythme je vais poser le son là, je vais identifier des arrangeurs. Si je ne peux pas le faire ici, je vais à Abidjan, je le fais. Parce que quand je vais à Abidjan, je le fais sans problème. Ah, d'accord. Ici, c'est... Ici maintenant, bon, le gars va vouloir t'imposer lui son inspiration. Alors que toi, tu as ton inspiration, tu es venu avec ton inspiration, il doit suivre cela et te faire truc. D'accord. Donc ce que je sais qu'ils peuvent jouer, je vais chez eux, on le fait Vous ici. traitez. Ben, là, on sent que même en parlant, on parle toujours de Côte d'Ivoire, Ivoire, Abidjan. C'est quoi ce lien là-bas? Vous avez un parent là-bas? J'ai pas de parents là-bas, mais entre-temps, quand j'étais dans le coupé décalé, je me posais des questions. Quand j'ai commencé la musique, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, c'est là-bas, là, ça prend tous les jours. Il faut que j'y aille là-bas, découvrir là où on appelle Côte d'Ivoire. Et j'ai pris mes bagages, j'ai fait l'aventure, sans connaître personne. Sans savoir une destination dans la tête ou... Et je suis parti dans des conditions très difficiles. Et je suis allé, dans le temps, j'ai visité Freddy Assogba. Et après, je suis allé faire un son au studio à Gonzac, là, avec Venom. Venom le cascadeur? Voilà, Venom. Dans le temps, il s'appelait Veni Venance. Maintenant, après, il a mis son nom Venom le cascadeur. J'ai fait un son avec lui sur l'album Avertissement, mon premier album là. Tout l'album a été enregistré là-bas. En Côte d'Ivoire. Donc, j'ai commencé par aller. Parce que je me retrouve bien avec eux. Ils sont amusants, free, pas de rancune, pas de mouvement. Je vais, tu m'as fait ça là, et attends, il y a aller derrière là-bas, il a été fait quelque chose. Ce qui veut dire qu'ici au Bénin, la collaboration entre artistes, c'est compliqué. C'est compliqué, je ne suis pas ami avec quelqu'un. Je ne vais chez personne, personne ne vient chez moi. Aucun ami, aucun proche avec qui... Je n'ai pas d'amis artistes. Mais il faut reconnaître que c'est ta terre natale, donc tu n'as pas le choix. C'est ma terre natale, mais si je vois que ça ne cloche pas, parce qu'ils vont te tendre la main. Et après, te faire un piège. Après, te donner un mauvais nom. D'accord. C'est comme ça. D'accord, on ne va pas seulement voir que le côté négatif des choses, mais qu'est-ce que toi, tu proposes en tant qu'artiste pour que les choses puissent comment aller mieux dans le monde du showbiz? On n'a qu'à professionnaliser les choses. Les gens disent que les artistes ne chantent pas. Les gens disent que les artistes ne travaillent pas. Les artistes travaillent. Mais tout ce qui entoure les artistes, comme par exemple, la communication, les gens ne sont pas professionnels dans leur travail. Les gens ne sont pas professionnels dans leur travail. Parce que quand tu prends l'argent de l'artiste, respecte son argent. D'accord. On croit que l'argent de l'artiste, c'est comme si c'est comme un faux billet. On ne le considère pas.
Quelqu'un qui te donne 20 000 francs, c'est important. Hein. Au Bénin, ici, c'est très important pour un travail. Si. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Maintenant, toi, tu prends son argent, tu ne fais pas son travail. Quand il commence par parler, tu dis, ah, c'est à moi, il a dit ça, je vais le fermer. Et il va commencer par te salir. Ça, c'est pas du professionnalisme. C'est pourquoi il y a trop de faux dans notre domaine. Et quand je commence avec eux, pas fini, si c'est pas bagarre, c'est pas là. Parce que moi, un coup, si ça ne veut pas faire toute classe, on va se niaga, on va se... Ah, Raimi se déchaîne. Raimi se déchaîne, vite. Moi, je me fâche. L'entendre, on sent qu'il ne s'entend vraiment pas avec ses confrères béninois. Voilà. Wow. C'est pourquoi je n'aime pas trop aller vers les gens. Okay. Si je veux quelque chose, je sais que c'est toi qui as la chose, je viens vers toi et je te dis ce que je dois te dire pour l'avoir. Voilà. Maintenant, Raimi, après la collaboration de Ricos Campos, qui a été l'une des collaborations phares, est-ce qu'on rêve de faire une autre collaboration avec d'autres artistes sinon qui? On rêve de le faire. Mais nous artistes, entre nous, on n'est pas ouverts. Quand l'artiste a besoin de toi, c'est comme si c'est toi qui es déjà le Dieu aujourd'hui. Il est venu faire toi, tu dois t'imposer. Voilà, justement, mais si on devait faire avec quelqu'un, on penserait à qui? Dans le domaine, puisqu'il y en a assez aujourd'hui. Hein, donc. En matière de musique traditionnelle. Oui. Traditionnelle. Bon, je n'ai pas encore ce projet-là. Bon, d'accord. Bon. Je n'ai pas encore pensé. Ça peut venir il plus y tard. a Sagbo Danialou. Il y a plein d'autres artistes. Il y a Aimé, par exemple, avec qui vous pouvez bien collaborer. C'est pas mes trucs là. Ok. C'est pas encore un projet. D'accord. Oui. Moi, j'aimerais poser une question. Raimi, avec toute cette rigueur-là dans son travail et tout ça, il a une femme à côté? Des enfants, une famille? Bon, on suppose que ça oui. Fait rire. Ça devait venir rapidement. J'ai une femme à côté. Ce que les gens ne vont pas croire. J'ai une femme à côté, j'ai des enfants qui vivent avec moi et tout va bien. Je crois qu'on n'a pas raison de ne pas croire à ça. Il peut dire que je la félicite. Parce que je suis très rigoureux. D'accord. Oui. Si tu me dis que je serai prêt avec le repas à midi. Et moi, dans ma tête, je me dis, j'ai faim, mais je vais aller manger à la maison. Et je viens, c'est pas encore fait. Il se passe à midi. Il n'y aura pas là. Moi, ça me fait mal. Et demain, je vais manger au dehors. C'est pour punir. Je ne vais plus compter sur toi. Waouh. Là, ça fait partie des punitions. Alors, merci beaucoup. Excuse-moi, je n'ai pas fini. Et en famille, par exemple, comment est-ce que ça se passe? Avec cette rigueur-là, est-ce que Raimi est l'aîné? Je ne suis pas l'aîné. Mais c'est comme si je suis l'aîné. On comprend des mots. La famille soutient ton domaine et tout ça? Bon, la famille avec moi, bon, ils sont avec moi. Et madame ne se plaint pas de l'absence, de la concentration? Moi, je ne suis pas absent. Ah bon? Je ne suis pas absent, je ne fais rien au dehors. Je ne sors pas inutilement. D'accord. Je sors parce que je vais à quelque part où je vais faire quelque chose au dehors. Et si je finis en même temps, je rentre à la maison. Ah d'accord. Moi, les artistes qui m'ont côtoyé ou bien les gens qui m'ont côtoyé vont remarquer cela. Si je viens à un spectacle et puis le spectacle finit, j'ai fini de faire ma prestation, je ne suis plus sur les lieux. Ok, vous disparaissez en même temps. J'évite les lieux en même temps parce que je suis venu faire mon travail. Ce que je suis venu faire ici, je ne vais pas attendre. Je vais attendre quoi? Ça prouve qu'il est assez rigoureux. Oui, il faut avoir des principes. Hein. Ah, mais c'est bien. Alors, Raimi, c'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin. Donc, vous allez trouver, donner un mot de fin rapidement tout en profitant. Laissez les sites sur lesquels on peut trouver vos morceaux. Pourquoi pas. Ok, et je suis sur toutes les plateformes possibles. Tapez juste Gansa Raimi. Facebook. Oui. Twitter, Instagram. Tout. Sur tous les réseaux sociaux là, il faut juste mettre Gansa Raimi. Gansa Raimi. Ok. Et il y a d'autres qui vont mettre Raimi Gansa. Ça ne marche pas. Ça va marcher peut-être, mais c'est Gansa Raimi. Oh, Google commence à crier seulement. Hein. Voilà. Okay, Gansa Raimi. Okay. Donc, mon mot de fin, c'est quoi? Il faut que nous tous, artistes, parce que quand on dit un artiste comme ça, il y a beaucoup de choses qui l'entourent. Oui, justement. Oui.
vous les journalistes, C'est de là. les techniciens de son, les techniciens télé, et les cadreurs, les arrangeurs et autres, danseurs, tout. Moi, je veux juste dire à tout le monde de prendre son travail au sérieux. C'est tout ce qui nous manque. C'est tout ce qui fait que on n'a pas de niveau au Bénin. D'accord. Il faut du sérieux dans notre travail. Il faut du sérieux dans notre travail pour que nous tous on avance. Parce que quand tu fais du sérieux dans notre travail, tu sais que c'est ça que tu manges, tu dois créer, tu dois inventer, tu dois réfléchir sur ça. Ouais. Mais quand tu vois que, bon, job ou un défi, et ma balle, ma douleur, ma jamais le camp, et le camp, bah, le boy pour les coups de mécanicien le temps, le mécanicien, les petits autour, alors les coups de journaliste le temps, journaliste matin sur le marché, alors les coups de soudeur, et non. Il faut se concentrer. Sur un seul truc et faire évoluer la chose. Sinon, c'est pas bon. Voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir quand même d'être passé. C'est vrai qu'on en a assez d'autres questions, mais on va le réserver pour d'autres fois. Également pour d'autres nouveautés qui vont sortir plus tard. Ezaïe TV t'accueille toujours sur notre émission 100% Culture. Merci. Merci Salomon de m'avoir assisté dans cette émission. On a reçu ensemble Gansa Raimi. En tout cas, c'était une belle émission. On a apprécié sa participation. Raimi, merci. Et peut-être à la prochaine pour d'autres numéros. Il n'y a pas plus. Chers internautes, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de journée et à très bientôt.